Amen. Alléluia. Christ est roi. Amen. Amen. Et comment est-ce qu'on célèbre le roi des rois? Et comment est-ce qu'on acclame, on pousse des cris de joie. Alléluia. Amen, amen. Ah, c'est un privilège d'être dans sa présence. Amen. C'est une grâce d'être conduit par lui en ce jour spécial et d'être dans sa présence. C'est véritablement une grâce d'être choisi et surtout d'être conduit par lui pour être dans sa présence. Amen. Alors ce matin encore, nous allons prendre un temps pour l'adorer. Nous allons prendre un temps pour le célébrer parce qu'il est notre Père, il est notre Dieu. Il est le Père responsable comme nous avons l'habitude de le chanter. C'est une réalité, ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Il est celui qui nous a soutenus, celui qui nous a portés, celui qui nous a gardés, celui qui nous a fait du bien. Amen. Durant toute cette semaine. Alors, encore une fois, nous allons tout simplement élever la voix. Maino sharabrade sete kaya barus. Mama reshere la brade sea. Anda hoske sile. Ira la brado se. Alléluia. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oh, je veux, oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oh, mon roi, je veux. Oh, oui, je veux. T'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oh, toi le Père responsable. Oh oui, je veux t'adorer. Magnifique Abba Père. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant? Je veux. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oh, je veux, oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oui, encore une fois.
veux t'adorer. Oh oui, t'adorer. Oh Abba Père. Oh l'admirable conseiller. Oh le Dieu tout-puissant. Oh le merveilleux Père. Oh l'incomparable. Oh toi l'admirable Père. Oh l'inégalable. Oh toi le médecin par excellence. Oh mon Dieu mon roi. Oh ce matin je veux t'adorer. Ce matin je veux te célébrer. Ce matin je veux t'exalter. Oh mon Père, mon roi. Oh mon Seigneur, ce matin. Oh mon cœur rempli de gratitude. Mon cœur rempli de reconnaissance. Oh toi qui m'as gardé, m'as soutenu. Toi qui m'as préservé des pièges de l'ennemi. Oh ce matin je veux t'exalter. Ce matin je veux t'exalter. Oh tu es le magnifique Père. Oh tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui fait toutes choses bonnes. Oui, toutes choses bonnes en son temps. Oh tu es le capable. Oh tu es le Dieu élevé. Oh tu es le Père d'amour. Oh ce matin je veux. Ce matin je veux. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut exalter le roi des rois? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut faire monter des acclamations? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut pousser des cris de joie? Oh magnifique Père. Oh Dieu tout-puissant. Oh mon roi, mon Père. Nous n'avons rien d'autre que toi. Nous n'avons pas d'autre plan. Tu es l'unique, le véritable, incomparable. Tu es le plan B de nos vies. Alors ce matin nous voulons t'exalter. Ce matin nous voulons t'honorer. Ce matin nous voulons t'exalter. Oui, ce matin encore une fois, nous faisons monter des actions de grâce. À toi le Père, à toi, oh le véritable, à toi notre Créateur. Toi qui as des projets de bonheur pour nous. Toi qui es notre protection. Toi qui es notre Dieu fidèle. Toi qui es notre rempart. Abba t'exalter. Abba t'honorer. Abba t'honorer. Oh mon Dieu mon roi. Abba t'honorer. Charavalero c'était à Baba. Et camarado c'était à Charade Sika Baba Babosa. Liro Saya Mandeste. Radero Shaba Baba Bosa. T'honorer. Oh t'honorer Abba. Oh oui t'honorer. Yes Abba Heleros. Les Calabrados. Ahisco Shabares. Oh je veux t'honorer. Calabrades Seke Abba Bosa. Oh oui t'honorer. Oh oui t'exalter. Oh oui t'adorer. Ah oui t'honorer. Oh oui t'élever. Oh oui t'acclamer. Oh oui t'acclamer. Oh oui t'acclamer. Oh oui t'acclamer. Ah bien-aimé, je n'attends pas tes acclamations. C'est pourquoi je me répète et je me répète et je me répète. Oh oui t'acclamer.
magnifique Père. Oh, nous te rendons grâce ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous t'exaltons ce matin, Abba. À toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Toi qui nous as gardés, qui nous as conduits ce matin en ce lieu. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Oui, je veux ce matin bénir, Abba Père, ton nom pour la vie de mon frère et pour la vie de ma soeur ici en ce lieu. Je te rends grâce, Abba Père, pour les victoires. Je bénis ton nom, Seigneur. Oui, je bénis ton nom pour les victoires contre les attaques des ténèbres. Oui, je bénis ton nom. Nous te rendons grâce, Abba, pour ta fidélité. Oui, ta fidélité. Nous sommes à l'avant-dernier mois, bien-aimé, de l'année 2024. Notre Dieu nous a conduits. Notre Dieu nous a portés. Notre Dieu nous a soutenus. Notre Dieu, bien-aimé, nous a fait échapper des projets de mort, des pièges de l'ennemi. Satan a voulu te cribler comme du froment. Mais ce matin, je te dis que Dieu a prié. Dieu a combattu. Et tu es là ce matin. Ce n'est pas, bien-aimé, parce que tu le mérites. Mais c'est sa grâce qui a parlé à notre faveur. C'est sa bonté qui s'est manifestée. C'est sa grâce qui a parlé à notre faveur. Oui, c'est sa bonté qui s'est manifestée. Alors que ton cœur se réjouisse en paix. Que ton cœur soit reconnaissant. Que ton cœur soit reconnaissant. Rien n'est acquis, bien-aimé. Rien n'est acquis. Oh Seigneur. Oh oui, je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Il n'abandonne pas son héritage. Alléluia. Deutéronome 7, verset 9 nous dit: sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Et qui observent ses commandements. Ah, je sais que dans cette salle, il y a des amoureux de Dieu. Il y a des personnes qui pratiquent la parole de Dieu. Il y a des personnes qui marchent selon la volonté du Père. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité manifestée. Oh, ce matin encore, bien-aimé, nous voulons rendre grâce, Abba Père. Nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as donné de merveilleux parents. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. L'apôtre Ivan et Maman Maud. Est-ce que nous pouvons célébrer encore le Seigneur? Est-ce que nous pouvons célébrer Amen. Le Seigneur? Amen, amen. Oui, la parole nous le dit, bien-aimé. Dans Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Alléluia. Si tu veux vivre longtemps où le Seigneur t'a établi. Si tu veux vivre longtemps sur la terre des hommes, honore ton père et ta mère. Parents biologiques, parents spirituels. Honore-les. Amen. En rendant continuellement des actions de grâce au Père. Parce qu'il t'a donné de tels parents. Et la Bible nous dit d'honorer de tels hommes, d'honorer de tels parents. Alléluia. Il paye le prix, bien-aimé. Il paye véritablement le prix. Et nous sommes reconnaissants de les avoir. Amen. Amen, amen. Oh Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Bien-aimé, qui n'a pas envie, encore une fois, de rendre grâce à Dieu pour le temps de la jeunesse à la Cité Royale? Qui n'a pas encore envie de rendre grâce à Dieu
pour ce merveilleux moment. Oui, jeunesse, nous comptons sur vous. Amen. Amen. Nous comptons sur la relève. Que Dieu vous bénisse, que Amen. Dieu vous baptise, que Dieu vous équipe. Amen. Oui, nous comptons véritablement sur vous. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Merci aussi pour le merveilleux temps que nous avons eu, le temps de baptême. Amen, amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour le temps de baptême et pour la sortie d'évangélisation. Amen. Vous êtes sans savoir, bien-aimés, qu'il y a eu Halloween, où le monde a célébré l'esprit de mort. Mais nous nous sommes sortis pour communiquer la vie. Alléluia. Nous nous sommes sortis pour parler de Jésus. Et une multitude d'âmes ont été gagnées à Christ. Alléluia. Une semence a été portée dans les cœurs d'une multitude. Et comme la parole de Dieu nous le dit, cette parole qui a été envoyée, cette semence qui a été semée, elle ne revient pas tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle a été semée. Donc nous avons foi, bien-aimés, qu'une multitude va arriver en ce lieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore une fois acclamer le Seigneur? Amen. Alors, bien-aimés, soyez les bienvenus encore une fois à notre culte de célébration. Amen. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue soldat de la première heure. Bienvenue, soldats. Bienvenue soldat de la première heure. Et si tu as oublié son nom, n'hésite pas, demande son nom et proclame une parole de bénédiction dans sa vie. Si tu as oublié son nom, demande son nom et proclame une parole de bénédiction dans sa vie. Amen. Vous pouvez reprendre place dans sa merveilleuse présence. Saint-Esprit de Dieu, ce matin encore, que ton assistance et ton inspiration soient mon partage. Tendre Père, je ne sais pas prêcher, mais je sais que toi, au travers de moi, tu feras la différence. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer le Seigneur pour la vie de nos chers chantres? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, ce matin, on va continuer dans la dynamique de la construction, dans la dynamique, bien-aimés, de bâtir, de nous bâtir surtout, et d'être des instruments qui vont aussi à leur tour bâtir. Alléluia. Amen. Alors, il y a 2 ou 3, je dirais 3 ou 4 semaines de cela, j'avais souligné, bien-aimé, que les cellules de maison devaient être des lieux de rassemblement et de transformation. Alléluia. Parce que nous avons dit que les personnes qui viendront dans ces cellules, les personnes que nous allons gagner à Christ viendront avec le caractère. Les personnes viendront telles qu'elles sont. Alléluia. Elles viendront avec le caractère, le combat. Elles viendront avec tout ce qu'elles sont. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, je vais vous rappeler encore que la parole a besoin d'une réponse. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la parole. Maintenant, moi, j'ai besoin de soutien. Amen, amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, les cellules de maison doivent être des lieux de rassemblement et de transformation. Parce que tout simplement, les âmes que nous allons gagner à Christ, les personnes que nous allons inviter dans ces cellules de maison, bien-aimés, viendront comme elles sont. Elles viendront avec leur combat, elles viendront avec leur caractère, elles viendront, bien-aimés, avec leur fardeau. Et comme la parole de Dieu nous dit, vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Raison pour laquelle il va attirer ces personnes. Parce que c'est lui qui attire, c'est lui qui conduit les pas des autres. Amen. Raison pour laquelle il va attirer ces personnes. Mais ces personnes qui viendront, elles attendent une réponse à leurs préoccupations. Amen. Elles cherchent une réponse à leurs préoccupations. Donc quand elles viendront, les personnes qu'elles vont trouver, il faudrait que ces personnes soient une réponse, soient des sources de bénédiction pour elles. Alléluia. Alléluia. Amen. Ces personnes qui viendront avec leur combat, leur fardeau, il faudrait qu'elles puissent expérimenter, bien aimé, l'amour de Dieu. Et il faudrait qu'elles puissent expérimenter le Dieu d'amour, le Dieu qui guérit, le Dieu qui console. Je n'entends pas ton amen.
Oui, il faudrait qu'elle puisse expérimenter, bien-aimé, le Dieu qui bâtit, le Dieu qui construit. Et au travers, bien sûr, au travers des bergers constructeurs, nous l'avons dit, et non des bergers conducteurs. Alléluia. Et non des bergers conducteurs. Mais pour cela, bien-aimé, le berger constructeur doit lui-même se rassurer qu'il est construit avant d'être un instrument pour construire ou pour bâtir les personnes que le Seigneur va conduire dans les cellules de maison ou même ici à l'église. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis encore Amen. Oui, parce que si tu es d'accord, on continue. Si tu n'es pas d'accord, je suis obligé d'arrêter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, nous avons besoin d'être construits pour construire les personnes qui arrivent. Nous avons besoin d'être bâtis pour être des sources de bénédiction, pour être des réponses aux préoccupations des personnes qui arrivent. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, c'est la raison pour laquelle ce matin, j'aimerais nous parler de la première étape dans le processus de la construction. Alléluia. De la première étape. Quand on construit une maison, c'est étape par étape. On passe par les fondations. On commence les fondations. Si le terrain n'est pas droit, on fait un remblayage. Alléluia. On aplani tout ce qui doit être aplani. Et on commence après à creuser, à faire le plein déjà fait. Après, on met les fondations. Et au fur et à mesure, on monte les murs. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et donc, ce matin, je vais donc nous parler de la première étape de la construction. Alléluia. Et cette première étape s'intitule tout simplement « Reconnais et manifeste ton identité en Christ ». Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Reconnais et manifeste ton identité en Christ. Bien-aimé, en examinant les Saintes Écritures, nous voyons que Dieu lui-même, il prend le soin de définir qui il est. C'est une question d'identité. Alléluia. Dieu lui-même prend le temps de définir qui il est. Il s'est révélé dans Exode 3, verset 14. Il s'est révélé dans Exode 3, verset 14, comme le grand je suis. Amen. Comme le grand je suis. Et Jésus a repris 7 fois cette expression, bien-aimée, dans l'évangile de Jean. Et comme nous pouvons le lire dans Jean 8, verset 12, il a dit « Je suis la lumière ». Amen. Il a dit aussi « Je suis le pain de vie » dans Jean 6, verset 3. Et il a continué, il a dit « Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité, alléluia, et la vie. Je suis le vrai cep. Amen. Si Dieu reconnaît son identité, amen, nous devons nous aussi reconnaître notre identité. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons tous notre identité dans la chair, si je peux m'exprimer ainsi. Nous connaissons tous notre identité dans la chair. Exemple, je m'appelle Ange, j'ai 53 ans. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis berger d'une église locale à Omiro. Alléluia. Je peux me présenter comme ça. Amen, amen. Mais nous ne sommes pas nombreux à connaître véritablement comment nous allons nous présenter lorsqu'on va nous demander qui sommes-nous en Christ. Vous allez voir, on va essayer de faire un jeu rapidement. Tu vas demander à ton voisin quelle est ton identité en Christ. Parce que si je dis exactement de le faire, de présenter ton identité dans la chair, pour la plupart c'est facile. Mais quelle est ton identité en Christ? Quand tu demandes à ton voisin, quelle est ton identité en Christ? Qui diriez-vous que vous êtes? Pourquoi le voisin là, il croise son bras, il n'a rien à dire, il ne connaît pas son identité à Christ? Hein?
Quelle est ton identité en Christ, bien-aimé? Alléluia. Alléluia. Bon, bien-aimé, je vous vois tous venir avec plus ou moins les mêmes réponses. Hein? Je vous vois tous venir. Je suis le Fils de Dieu. Très souvent, c'est ce qu'on attend. D'autres disent, je suis la brebis du Seigneur. Alléluia. D'autres disent, je suis la brebis du Seigneur. D'autres vont dire, je suis la fille ou le fils du roi des rois. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Toutes ces informations sont vraies. Amen. Toutes ces informations sont vraies. Elles sont merveilleuses. Mais bien aimé, quand je parle de votre identité en Christ, il s'agit bien plus que cela. Oui, il s'agit bien plus que cela. Il s'agit de vous. Il s'agit de votre, je dirais, de votre destinée, de votre appel, bien aimé. Il s'agit des projets que le Seigneur a préparés pour vous avant même que vous ne soyez dans le sein de vos mères. Amen. Oui, nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien sûr, ceux qui l'ont accepté, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. C'est tout simplement votre mission et l'identité qui va avec votre mission. Alléluia. Alors, premièrement, nous allons parler de l'identité charnelle et de la nouvelle identité en Christ. Quand je parle d'identité charnelle, je parle de notre identité, comme je me suis présenté tout à l'heure. Amen. Plusieurs chrétiens ont encore la pensée, bien-aimés, qu'ils ne réussiront pas leur vie. Oui. Qu'ils ne pourront jamais rien faire de leur vie. Qu'ils ne pourront pas faire de choses extraordinaires. Qu'ils ne pourront pas avoir de grands ministères. Plusieurs chrétiens ont en tête cette pensée-là. Oui, qui sont encore, bien-aimés, attaqués par les esprits de peur, qui sont des pécheurs et qui ne méritent pas, bien aimé, l'amour de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont encore cette pensée-là dans leur... ils ont encore cette pensée-là. Ils ne croient pas que Dieu est capable de faire d'eux des instruments de transformation, des instruments de guérison, des instruments, bien aimés, pour faire du bien aux personnes autour d'elles. Ils ne croient pas. Amen. Ils continuent à vivre, comme je l'ai dit, dans la peur. Ils continuent à vivre dans l'échec. Ils continuent, bien aimé, à avoir cette pensée, la pensée qu'avait Gédéon. Oui, la pensée qu'avait Gédéon. Je ne peux pas. Ma famille est la famille la plus pauvre de Manassé. Et moi, Gédéon, je suis le plus petit de cette famille. Comment est-ce que je pourrais sauver, bien libérer Israël? Comment? Beaucoup de chrétiens ont encore ces pensées-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas véritablement leur identité en Christ. Oui, c'est bien. Je suis enfant de Dieu. Je suis la fille du roi des rois. Je suis. Mais quand la montagne se dresse devant toi, quand les difficultés arrivent, bien-aimés, quand les tempêtes se déchaînent, est-ce que nous avons encore la force de nous tenir debout et de dire, je suis enfant de Dieu. Je suis le fils du roi des rois. Est-ce que nous avons la force? Amen, amen. Oui, beaucoup n'ont pas la conscience de leur nouvelle identité en Christ. Beaucoup n'ont pas cette conscience-là. Alors que, bien-aimé, ce matin, mon souhait véritablement, c'est de te dire que toutes ces pensées-là, ce sont les mensonges du diable. Amen. Ce sont les mensonges de l'ennemi. Alléluia. Ce sont les mensonges du diable. Dis à ton voisin, ce sont les mensonges du diable. Regarde ton voisin, dis-lui, ce sont les mensonges du diable. Oui, ce sont les mensonges du diable qui vont nous faire perdre la paix de Dieu. Oui, et lorsque nous n'avons pas la paix de Dieu, bien-aimés, nous sommes livrés à toutes sortes, bien-aimés, de tribulations, c'est-à-dire de toutes sortes de panique. Lorsqu'une situation se présente, tout de suite, les pieds tremblent, le cœur bat à 10 000 à l'heure. Alléluia. Nous avons des céphalées, des maux de tête. Et nous oublions que nous sommes enfants de Dieu. Nous oublions, bien-aimés,
que lorsque nous avons accepté Christ, le Dieu Tout-Puissant est venu prendre place en nous. Le Dieu capable, le Dieu merveilleux, le Dieu qui a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Le Dieu qui fait fléchir tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, c'est un privilège. Il est venu prendre place en toi. Amen. Il est venu prendre place en chacun de nous. Et comment ça se fait que, bien-aimé, quand une situation se présente, oui, la peur est manifestée, le doute, la crainte, même les pleurs. Comment cela se fait? C'est tout simplement parce que nous n'avons pas la conscience de notre identité en Christ. Amen. La première étape dans le processus, bien-aimé, de la construction, c'est de reconnaître son identité en Christ. Amen. C'est de reconnaître qui nous sommes réellement en Christ. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans Philippiens 4, verset 8, bien-aimé, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Soit l'objet de nos pensées. Bien-aimé, qu'est-ce qui est vrai? Il est écrit ici que tout ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit que tu es. Que quelqu'un me dise amen. C'est ce que Dieu dit que tu es. Oui, c'est ça. C'est ce que Dieu dit que tu es. Tu es, bien-aimé, un conquérant. Tu es un tueur de géants. Tu es un renverseur d'obstacles. Ah, je n'entends pas ton amen et tes acclamations. Tu es un tueur, bien-aimé, un tueur de géants. Amen. Tu es un conquérant. Tu es héritier du roi des rois. Tu es co-héritier avec Christ. Alléluia. Bien-aimé, il faut reconnaître ton identité en Christ. Oui, tu es co-héritier, ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Amen. Amen, amen. Que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées, soient l'objet de nos pensées. Amen. Alléluia. Bien-aimé, en parlant d'identité charnelle, nous devons savoir que par défaut, l'homme naît avec, bien-aimé, l'identité adamique. Parce que nous étions tous fermés, nous étions tous emprisonnés en Adam. Alléluia. Et lorsqu'il a péché, toute l'humanité a péché. Et nous étions tous voués à la mort. Amen. Donc lorsque nous naissons avec l'identité adamique. Pécheur, menteur. Alléluia. Alléluia. Nous naissons avec cette identité-là qui nous confère des incapacités, qui nous limite dans ce que nous faisons, bien dans ce que nous voyons. Oui, nous avons des limitations. Nous n'avons pas foi à ce que nous faisons. Alléluia. Avec cette identité adamique, nous étions limités. Amen, amen. L'identité bien-aimée, c'est un nom. Et cela permet de vous reconnaître, de nous reconnaître. Cela permet, bien-aimé, de nous individualiser. Alléluia. Bien sûr, à condition que tu acceptes ce nom et que cela fasse partie de ta vie. Amen. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi le diable fera tout pour que tu ne saches pas réellement qui tu es. Parce qu'il sait que si tu sais véritablement qui tu es, bien-aimé, tu vas marcher avec assurance. Oui, tu vas marcher avec assurance. Oui, tu vas découvrir réellement qui est en toi. Qui te donne la capacité de faire. Qui te donne la capacité de renverser les obstacles. Raison pour laquelle, comme il le sait, raison pour laquelle, bien-aimé, il va chaque fois te communiquer des pensées impures. Il va chaque fois te communiquer, bien-aimé, des pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen. Il va t'accabler de pensées impures tous les jours. Mais tu dois reconnaître
que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois reconnaître que tu es enfant de Dieu, c'est vrai. Mais c'est plus que cela, que tu es un tueur de géants, un conquérant. Alléluia. Amen, amen. Parce que si tu te laisses faire, bien-aimé, au fur et à mesure, tu vas perdre l'estime de soi. Oui, je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Je suis pauvre, donc je ne peux pas. Alors que tu oublies que ce n'est pas toi. Ce n'est pas à toi qu'appartient l'or et l'argent. C'est en celui qui est au-dedans de toi. Il est avec toi et tu t'inquiètes. Oui, je parle d'argent, je suis pauvre. Il est en toi, bien-aimé, et tu te définis toi-même des limites, alors qu'il est le Dieu illimité. Pourquoi te définis-tu des limites, alors que celui-là même qui est le Dieu illimité habite en toi. Il vit en toi. Amen. Quand la maladie arrive, tu trembles, tu cries, tu pleures. Alors que le médecin par excellence est au-dedans de toi. Amen. Sa parole dit, c'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Par ces meurtrissures, bien-aimé, c'était déjà fait dans le spirituel. Donc quand ça arrive, tu dis, je te connais. Tu as été déjà vaincu. Tu es sous mes pieds. Alléluia. Tu es sous mes pieds. Juste une parole et tu disparais. Juste une parole et je ne te verrai plus. Mais si tu laisses la place, ne serait-ce qu'un seul instant, à la peur, au doute, il s'assied, il se positionne. Et après, ce sont des combats. Ce sont des temps de jeûne, c'est des temps de prière. Mais quand tu connais ton identité en Christ, dès qu'il se présente, dès que tu déclares, tu décrètes, il disparaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ce don merveilleux, bien-aimé de Christ? Merci Seigneur. Merci Père. Nous te rendons grâce. Alléluia. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Corinthiens 5, verset 17 nous le dit. Si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, là la filiation parent-enfant n'est plus considérée. Amen. La filiation parent-enfant n'est plus considérée. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimé, pour les canaux que nos parents ont été. Amen. Pour que nous soyons là. Alléluia. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu. Amen. Nous avons l'ADN de Dieu. Mais nous avons toujours de la considération pour nos parents. Je ne te dis pas d'aller dire à tes parents, tu n'es plus. Vous n'êtes plus. Non. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu. Amen. C'est pourquoi ce matin, il est écrit, bien-aimé, dans 1 Jean 4, verset 16, tel il est, tel nous sommes. Et nous devons être conscients de cela. Tel il est, tel nous sommes. Et donc nous pouvons déclarer, bien-aimé, encore une fois, je suis la lumière du monde. Alléluia. Je suis le sel du monde. Tu peux déclarer cela matin, midi et soir, parce que c'est une vérité. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne l'expérimentes pas, mais ça fait partie de ton ADN. Maintenant, c'est à toi de te lever et de faire de telle sorte que cela soit manifesté dans ta vie. Amen. Je suis le sel du monde. Alléluia. Je suis la gloire de Dieu. Je suis l'amour de Dieu. Je suis la sagesse de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Je suis saint parce que mon Père est saint. Alléluia. Bien, mais nous devons être conscients de notre identité. Je suis serviteur et servante de Christ. Alléluia. Amen, amen. Oui, nous devons le déclarer, nous devons le proclamer, nous devons décréter cela dans notre vie. Amen.
Bien aimé, nous devons le faire parce que partout où nous serons, il y a forcément un pan de notre identité, voilà, qui sera manifesté, oui. Joseph, bien aimé, devant Pharaon n'était pas, c'est vrai, Pharaon était le plus puissant à cette époque-là du monde. Joseph, devant Pharaon, ne pouvait pas parler de puissance. Il a plutôt fait parler la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Pour expliquer les rêves de Pharaon. Donc, partout où tu seras, quand tu reconnais véritablement ton identité en Christ, il y a un pan de cette identité-là qui sera bien aimé manifesté dans n'importe quelle situation. Donc, il est important d'être conscient, de reconnaître notre identité en Christ. Amen. Et de pouvoir le manifester. Alléluia. Bien aimé, plus que jamais, l'identité en Christ doit être comme une révélation. Oui, une révélation. Lorsque tu pries, lorsque tu demande au Seigneur qu'il te révèle réellement qui tu es. Demande au Seigneur qu'il te révèle réellement, oui, ta destinée. Parce que ta destinée sera liée, bien aimé, à l'identité que tu vas te donner. Si c'est un évangéliste, si c'est un gagneur d'âme, tu es véritablement un renverseur d'obstacles. Si tu es un futur grand commerçant pour financer, bien aimé, les œuvres de Dieu partout dans le monde, en fonction de ta destinée, bien aimé, cela sera lié à l'identité véritable que tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oui, je suis un tueur de géants, je suis un renverseur d'obstacles. Alléluia. Amen, amen. Je suis un financier du royaume des ténèbres, de l'éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen. En fonction de ta destinée, tu pourras proclamer dans ta vie quel type d'identité sera manifeste en toi. Amen, amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Bien-aimés, nous devons être conscients. Et la révélation, bien-aimé, va nous donner cette assurance-là. Lorsque la montagne va se dresser devant toi, lorsque la mer rouge va se dresser devant toi, il faut t'assurer que c'est la montagne qui doit se déplacer. Tu auras cette assurance-là parce que tu as reçu la révélation de qui est véritablement Christ en toi. Oui, cette montagne doit se déplacer. Cette mer rouge doit se transformer en tapis rouge pour que tu puisses marcher. Que quelqu'un me dise Amen. Si tu reçois la révélation de qui est Christ en toi, si tu reçois la révélation de qui toi tu es, lorsque Christ est venu prendre place en toi. Amen. Alléluia. Nous devons reconnaître notre identité en Christ. C'est la première étape, bien-aimée, de la construction. C'est la première étape. Si tu sais qui tu es, tu pourras dire à l'autre qui est en face de toi, qui a reçu aussi Christ, qui elle est. Amen. Ces personnes ont besoin de réponses. Ces personnes se posent des questions. Quelle est mon identité? Qui suis-je véritablement en Christ? J'entends partout, oui, je suis une nouvelle créature. Oui, une nouvelle identité en Christ. Ça veut dire quoi exactement? Il faut que tu sois capable de lui dire. Il faut que tu sois capable de lui expliquer. Amen, amen. Donc nous avons besoin nous-mêmes d'être bâtis avant de bâtir. Nous avons besoin nous-mêmes d'être construits avant de construire. Alléluia. Il faut avoir cette certitude-là. Oui, il faut avoir cette certitude. Merci Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Alors, bien-aimés, comment nous devons manifester cela? Lorsque tu as reçu la révélation que Christ est en toi et que tu n'es plus n'importe qui, comment est-ce que tu dois manifester cette nouvelle identité en Christ? Comment est-ce que tu dois manifester cette nouvelle identité en Christ? Amen. Bien-aimés, lorsque la maladie se présente, toi qui as reçu Christ, toi qui es héritier, bien-aimé, en même temps que Christ, co-héritier, c'est en même temps. C'est-à-dire ce que Christ a, moi aussi je l'ai. Alléluia. Christ a vaincu la maladie. Christ n'est pas malade. Mais quand tu regardes, bien-aimé, sur la liste
que tu as reçu du notaire par rapport à ton héritage céleste, il y a la maladie. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais comme tu ne veux pas qu'on t'accuse de receleur, parce que si ce n'est pas pour toi, qu'est-ce que ça fait sur ta liste? La maladie n'a pas le droit de demeurer en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le doute n'a pas le droit de demeurer en toi. Sur ta liste, il y a l'audace. Sur ta liste, il y a la guérison divine. Sur ta liste, il y a la santé à perpétuité. Amen. Voilà ce que nous avons hérité. Il n'y a pas la pauvreté. Peut-être quelqu'un ne voit pas. Quelqu'un regarde dans son compte en banque. Il se dit, mais lui là, il me raconte quoi? Chaque fois que je mets ma carte dans le distributeur automatique, c'est le distributeur automatique qui me parle. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Dégage. Donc celui-là, il me raconte quoi ce matin? Bien-aimé, je dis, la pauvreté n'est pas sur ta liste. Voilà, amen, amen. Il est écrit prospérité divine. Amen, amen. Quelle est ton identité en Christ? De quoi as-tu hérité? Si nous sommes co-hérités avec Christ. Alléluia. Sur ta liste, qu'est-ce qu'il y a? Donc regarde, ce qui n'est pas de toi, il faudrait que ça parte. Il faudrait que ça dégage. Excusez-moi de l'expression, il faudrait que ça parte. La maladie, non. La timidité, non. Bien-aimé. La peur, l'audace, non. Il a dit, nous serons toujours à la tête et jamais à la queue. Alléluia. Les premières étapes de la construction. Une fois qu'on a mis la fondation, on doit poser maintenant. Chaque fois, on met des briques. Briques de la prospérité. Briques, bien-aimées, de l'audace. Alléluia. Briques de la foi. Briques de la fermeté. Briques de la sagesse. Qu'est-ce qui se trouve sur ta liste? Alléluia. Chacun de nous ici, nous connaissons nos challenges. Est-ce que ce sont des challenges que Dieu a mis sur la liste pour notre héritage? Non. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Nous refusons. Alléluia. Nous refusons. Je ne veux pas être accusé de receleur. Je ne veux pas être accusé de voleur. Quand je sortais de chez le notaire, il m'a dit, je suis plus que vainqueur. Je suis un tueur de géants. Je suis un renverseur d'obstacles. Je suis riche. Alléluia. Je suis guéri. Quelle que soit, bien aimé, la douleur qui est manifestée dans mon corps. Mon esprit va très bien. Alléluia. Oui, parce que je ne suis pas chair, je suis esprit. Et ça, vous le savez. Qu'est-ce qui est marqué sur la liste que tu as reçue du notaire? Alléluia. Nous devons être conscients de cette réalité, de cette vérité. Nous devons être conscients de cela. Et nous devons surtout manifester cela. Amen. Donc, la première étape, on a dit, c'est reconnaître. Ensuite, comment manifester cela? Bien-aimé, numéro 1, passer du statut d'enfant à celui de fils. Passer du statut d'enfant à celui de fils. Christ est venu prendre place en chacun de nous. Amen. Il était à l'état de bébé. Quelqu'un me comprend? Il était à l'état de bébé, bien-aimé. Mais au fur et à mesure, il doit grandir. Et ça dépend de toi. Ça dépend de ton attitude. Ça dépend de ta foi. Ça dépend véritablement de comment tu reçois, bien-aimé, tout ce qui est dans ton environnement. Et comment est-ce que tu travailles. Comment est-ce que tu passes les épreuves. Pour qu'au fur et à mesure, Christ soit pleinement formé en toi. Et qu'il passe de l'état de bébé à l'état de fils. Donc, premièrement, bien-aimé, comment manifester? D'abord, deux clés. Il faut passer de l'état d'enfant à l'état de fils. Pour que nous puissions vivre véritablement, bien-aimé, l'identité en Christ, nous devons faire le choix de grandir. Tu dois faire le choix de grandir. Amen. Paul déclare, bien-aimé, dans Galates 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier reste enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave,
quoiqu'il soit le maître de tout. Et un peu plus loin dans le verset 7, il dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Comme je le disais, Christ n'est pas malade. Donc nous ne devons pas accepter la maladie. Amen. Nous devons passer de l'état d'enfant à l'état de fils. Si nous demeurons enfants bien-aimés, il y a des privilèges que nous n'allons pas avoir. Oui, il y a des privilèges que nous n'allons pas avoir. Parce que le même Paul nous dit, bien-aimés, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Il n'a pas dit la révélation des enfants. Donc tant que tu seras enfant, il sera difficile pour toi d'être une source de bénédiction pour la personne qui va arriver dans la cellule de maison. Il sera difficile pour toi d'être une réponse, bien-aimé, pour la personne que tu vas aller évangéliser. Il est important de passer de l'état d'enfant à l'état de fils. Amen. Regarde ton voisin. Regarde encore ton voisin. Pose-lui la question. Enfant ou fils? Enfant ou fils? Et il faut qu'on devienne, bien-aimé, fils. Alléluia. Il faut qu'on devienne fils. Il a été dit, bien-aimé, aussi longtemps que nous allons rester des enfants, il y a des privilèges que nous n'allons pas avoir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer dans la vie de chacun de nous. Amen. Il y a des transformations qui sont en train d'être opérées dans la vie de chacun de nous. Oui, ce qui nous empêchait, bien-aimés, de grandir, ce qui nous empêchait, bien-aimés, d'être des fils, que toutes ces choses-là soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces choses soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Christ n'a pas permis dans nos vies, bien-aimés, nous devons les arracher. Nous devons les ôter par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. La révélation des fils. D'où, bien-aimé, devenir fils de Dieu doit être notre priorité. Si tu es déjà, amen. Gloire à Dieu. Mais si toi-même tu sais dans quel état tu te trouves, ta priorité aujourd'hui, c'est de grandir. C'est devenir enfant de Dieu. Oui, c'est devenir fils de Dieu. Le fils ne se retrouve pas dans les commérages. Le fils ne se retrouve pas, bien-aimé, dans les critiques. Le fils est assidu. Le fils aime la prière. Alléluia. Le fils participe au temps de prière. Alléluia. Ah, je n'entends plus ton alléluia. Le fils bien-aimé aime son prochain comme lui-même. Amen. Le fils désire une chose: demeurer dans la maison de l'Éternel. Aimer la présence de Dieu. Aimer l'intimité avec Dieu. Le fils bien-aimé. Nous devons être des fils. Nous devons grandir. Alléluia. Nous devons passer de l'étape d'enfant à l'état de fils. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous amène de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre identité est, comme je disais, en rapport avec notre origine. Nous savons pertinemment, alléluia, que nous avons été créés par Dieu. Bien-aimé, de même que le poisson a besoin de l'eau pour s'épanouir, pour vivre, pour être à l'aise. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Le Fils doit aimer la présence de Dieu. Le Fils doit demeurer dans la présence de Dieu. Le poisson, dès que tu l'enlèves du bol, dès que tu le sors de l'eau, tu le déposes sur la berge, il commence à suffoquer. Ce n'est pas son environnement.
Donc si toi, tu veux être fils ou bien tu es fils, ce que nous devons voir, ce que nous devons remarquer, c'est la présence continue, permanente. Être présent continuellement pendant les temps de prière, à l'église. Alléluia. Dans les groupes WhatsApp. Alléluia. Pendant les temps de prière. Très souvent, je regarde. Amen. Aimer la prière. Les temps de méditation de la parole. Lis la parole de Dieu. Le Fils aime ça. Amen. Donc, tu ne peux pas dire, je suis fils de Dieu. Et puis, la méditation, jamais. Les temps de prière, compliqués. Nous venons de sortir de 40 jours de jeûne et de prière. Aujourd'hui, à quel niveau sommes-nous? À quel niveau es-tu? Est-ce que c'est toujours les 20 minutes de prière? Il y a quelqu'un qui disait, non, ma petite prière. Non, ce n'est pas ta petite prière. Si c'est ta petite prière, tu auras ta petite récompense. Tu auras ta petite bénédiction. Tu auras ta petite transformation. Non. À quel niveau te trouves-tu? Après 40 jours de jeûne et de prière, où es-tu? Si tu avais commencé à 20, certainement tu es monté à 1 heure. Aujourd'hui, tu passes pratiquement à 1h32. Le Fils aime la prière. Le Fils aime la présence de Dieu. Bien-aimés, nous devons grandir. Nous devons aller. Alléluia. Alléluia. Premier point. Passer de l'état d'enfant à l'état de fils. Deuxième point. Passer, bien-aimés, attacher, nous attacher au cep. Nous attacher au cep. Comme je le disais tout à l'heure, le poisson a besoin d'être dans son environnement, l'eau. Nous avons besoin d'être attachés au cep. Le cep, c'est Christ. La source, c'est Christ. Nous avons besoin d'être attachés, de demeurer, afin de recevoir. Alléluia. Déconnecté de Christ, c'est comme si tu ne respirais pas. Oui. Deuxième point. Être attaché au cep. Christ est le vrai cep. Amen. Christ est le vrai cep. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Et je crois, bien-aimé, que ce petit message, oui, va faire quelque chose de grand dans la vie de chacun de nous. Il y aura une grande explosion dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Amen, amen. Première étape, bien-aimé, pour commencer la construction. Reconnaître notre identité en Christ et manifester notre identité en Christ. Reconnaître notre identité en Christ. Alléluia. Qui nous sommes en Christ. Amen. Quel héritage nous avons reçu lorsque nous l'avons accepté et il est venu prendre place en nous. Amen. Et ensuite manifester cette identité en Christ. Et je nous invite véritablement à passer de l'état d'enfant à l'état de fils. C'est la première étape. Au fur et à mesure, nous allons avancer. Au fur et à mesure, nous allons poser les briques. Et je crois que d'ici quelques mois, nous serons prêts. Alléluia. Certainement, d'autres sont déjà prêts. Amen. Mais il est important que nous soyons équipés. Il est important que nous soyons bâtis avant d'être des instruments pour bâtir ceux que nous allons rencontrer. Les personnes que le Seigneur va conduire dans sa maison. Il est important, bien aimé. Sinon, nous allons chaque fois nous plaindre. Les gens arrivent, les gens partent. Les gens restent un mois, les gens partent. Quelle est la bonne question que nous devons nous poser? Est-ce que nous sommes une source de bénédiction? Est-ce que nous avons les réponses à leurs préoccupations? Formons, préparons-nous, équipons-nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Je parle d'acclamation, bien-aimé. Le Fils acclame avec des cris de joie. Le Fils pousse des cris de joie lorsqu'il acclame. Alléluia. Amen, amen. Je sais qui je suis,
qui je suis en Christ. Yes. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oui, je sais qui je suis. Oui, je sais qui je suis. Chanter, je sais qui je suis et je sais où je suis. Est-ce que tu es déjà à la dimension du Fils ou bien tu es toujours à la dimension de l'enfant? Toi seul le sais. Alors tu vas prier et tu vas demander au Seigneur, Père, là où je suis, accorde-moi la grâce d'aller de l'avant. Accorde-moi la grâce de monter. Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole. Et je prends l'engagement, Père éternel, d'aller encore plus, de monter. Père éternel, que tout ce qui n'est pas de moi, que tout ce qui m'empêche, Abba Père, de manifester la dimension du Fils, de manifester la dimension du conquérant, de manifester la dimension du renverseur d'obstacles. Père, ce matin, je prie afin que ta capacité qui est en moi soit manifestée. Afin que ta capacité qui demeure en moi soit manifestée. Tout ce qui est obstacle, tout ce qui est obstacle, Abba Père, que cela soit ôté, que cela soit arraché. Bien-aimé, élève la voix et prie. Bien-aimé, tu connais ta vie. Le Seigneur connaît ta vie. Le Seigneur sait exactement à quelle dimension tu te trouves. Alors élevons la voix et prions. Élevons la voix et demandons sa capacité. Élevons la voix et demandons son assistance. Oh, pour cette première étape, reconnaître notre identité en Christ et la manifester. Reconnaître qui nous sommes en Christ. Reconnaître que nous sommes des tueurs de géants. Reconnaître que nous sommes des renverseurs d'obstacles. Reconnaître que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes héritiers du grand roi bien-aimé. Alors ce qui est en toi, qui ne fait pas partie de la liste, bien-aimé, prie afin que le Seigneur arrache. Prie afin que le Seigneur ôte.
Prie afin que le Seigneur écrase ce qui n'est pas sur la liste que tu as reçue du notaire. Ô tendre Père, nous te prions ce matin. Agis puissamment. Écrase, enlève, arrache. Bâtis-nous pour cette première étape, Abba Père. Nous avons besoin de ton assistance, besoin de ta force, besoin de ta sagesse, Père, pour nous construire, Père, pour aplanir ce qui doit être aplani, Père, pour commencer à creuser les fondations. Seigneur, ta parole dit, si les fondations du juste sont ébranlées, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors que ces fondations soient solides, que ces fondations soient solides, Père. Alors bâtis-les. Alors mets ce que tu dois mettre. Mets, Seigneur Père, les bons matériaux, afin que cette fondation soit solide et afin que nous puissions bâtir par la suite, que nous puissions monter par la suite, que nous puissions poser chaque parpaing de la sagesse, parpaing bien-aimé, oh, de la prospérité, parpaing de l'amour pour le prochain, parpaing, Seigneur, de l'amour de ta présence, que tout doit être bâti et conduit par ton esprit, Seigneur. Oh, fais ton œuvre. Agis puissamment. Agis puissamment, Abba. Ce qui n'est pas de toi soit arraché. Ce qui n'a pas de toi soit ôté. Tendre Père, nous t'en supplions. Agis puissamment. Fais ton œuvre. Opère en dedans de nous. Que cette, oh Père, ce manque de conscience de qui nous sommes soit ôté. Et que nous soyons focalisés véritablement sur ce que nous sommes. Sur ce que nous avons acquis, Père éternel. Sur ce que, Père, tu as acquis à la croix pour nous. Que cela soit manifesté en chacun de nous. Merci, Seigneur. Merci, Abba Père. Gloire te soit rendue. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Voilà, parce qu'il est en train de t'amener quelque part. Tu peux célébrer le roi des rois. Parce qu'il est en train de ôter, il est en train de remplacer, il est en train d'arracher. Et il est en train de construire pas à pas. Oui, tu peux célébrer le roi des rois. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Merci. Merci pour cette parole qui nous a fait du bien. Alléluia. Si tu as été béni, tu peux encore une fois acclamer le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, dans cette salle, est-ce qu'il y a une personne qui n'est même pas encore dans la dynamique de commencer la première étape, c'est-à-dire qui n'est même pas encore en Christ, qui n'a pas encore accepté Christ comme son Seigneur Sauveur, ou bien qui veut tout simplement revenir à Christ? Oui, bien-aimé, la parole qui a été donnée ce matin concerne ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Si ce n'est pas le cas pour toi, si tu n'as jamais accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, de là où tu es, tu peux tout simplement lever la main et nous allons célébrer le roi des rois pour ta vie. Mais si nous tous, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés, nous rendons grâce à notre Dieu. Nous bénissons son Saint-Nom. Alléluia. Et nous faisons monter des acclamations au Seigneur pour nos vies. Amen. Parce qu'il nous a accordé la grâce, bien-aimés, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a eu des futurs baptisés? Il y a eu des baptisés ce matin? Oui. Amen, amen. Ça s'est bien passé pour la première prise de Sainte-Seine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous rendons grâce. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen.